l'unité des églises corps de Christ, c'est une vision que le Seigneur m'a accordée d'une manière particulière par rapport aux réalités que j'ai vécues ici. Et ces réalités marquent une différence par rapport à la vie pastorale d'antan que nous avons menée au pays et la vie pastorale que nous sommes en train de mener ici aux États-Unis. Donc, cette unité rassemble plusieurs pasteurs et nous sommes des communs, nous travaillons main dans la main et nous partageons l'expérience ministérielle. Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, vous êtes ici à Irving, vous êtes à Peoria, Illinois, vous êtes à Chicago, vous êtes à Massimanimba, nous vous disons bonjour. J'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau de Inside of CCDFW pour sa toute première fois les couples pastoraux, le révérend Maxime Kaonda ainsi que madame Mimi Mitongo. Je vais déjà dire bonjour à maman Mimi. Bonjour. Bonjour au révérend Maxime. Bonjour, bonjour. Ça fait vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour la toute première fois. Quelles sont vos impressions, l'homme de Dieu, défouler vos pieds ici pour la première fois au studio PPSV de Dallas? La première des choses, en parlant de votre introduction, nous voulons d'abord remercier le Seigneur par rapport à cette course que nous voulons entamer maintenant, si nous pouvons dire merci à l'Éternel. Très bien, l'homme de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce de tout ce que tu es merveilleux en cette date du 6 juillet 2025, que tu as accordé le mouvement, la vie et l'être en chacune des personnes. Et merci pour les bonnes œuvres que nous sommes en train de découvrir à travers notre frère. Que ton nom soit sanctifié et je bénis cette émission au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Très bien. Très Je bien, voulais dire merci par rapport à tout ce qui se passe, mais parler de l'impression. Je crois qu'il n'y a pas à mâcher les mots, ce n'est que des bonnes impressions. Parce que je vous ai connu, il y a de cela quelques années passées, on a été dans Illinois, mais je vois maintenant un développement total dans vos ambitions et surtout que ce qui vous est connu dans l'État d'Illinois, vous découvrez encore ici à Dallas, précisément dans l'État de Texas. Et ce que vous êtes, moi-même j'ai vécu, je loue le Seigneur parce qu'il y a des grandioses ici. Très bien, papa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, vous qui nous suivez, j'ai reçu pour vous ici au studio de PPSV le révérend Maxime Kaonda. Avec lui, nous allons parler sur son parcours professionnel. Nous allons parler sur sa mission internationale. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici aux États-Unis? Est-ce qu'il est venu faire le business ou bien il est venu pour sa mission religieuse? Donc, comme j'étais en train de dire, il n'est pas seul, il est accompagné avec son épouse, Madame Mimi Mitongo. Elle, c'est une manager des compagnies Aloe Vera. Avec elle, nous allons parler sur l'importance de l'Aloe Vera, comment faire le business avec l'Aloe Vera, comment être guéri avec l'Aloe Vera. C'est ça, madame? Oui, c'est ça. Très bien. D'entrée, déjà, l'homme de Dieu, je voudrais que vous puissiez vous présenter. Nous avons un grand nombre de téléspectateurs qui ne nous connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter comme ça, nos téléspectateurs vont vous connaître. Qui est le pasteur Maxime Kaonda? D'où est venu le pasteur Maxime Kaonda? Oui, merci. D'où est venu le pasteur Maxime Kaonda? Qui est le pasteur Maxime Kaonda? Celui qui est devant vous, c'est réellement le pasteur Maxime Kaonda. Le pasteur Maxime Kaonda, il est des pères et des mères de la République démocratique du Congo, nationalité congolaise. Et qui est Maxime Kaonda? Maxime Kaonda, c'est un révérend pasteur, le responsable, représentant légal de l'église de Capernaum. En anglais, nous disons Capernaum Church, qui est Maxime Kaonda. Maxime Kaonda, c'est le mari à la jolie dame, jolie maman, avec un bisou. Très bien. Mimi Mitongo. Très bien. Nous sommes un couple, une famille, père de 3 enfants, dont 2 filles ainsi qu'un garçon, qui est Maxime Kaonda. C'est un missionnaire international à travers la parole du Seigneur, la compassion que nous avons et la passion aussi de cette œuvre du Seigneur, que nous sommes pasteurs, les responsables et représentants de Capernaum Church, qui est Maxime Kaonda. Maxime Kaonda est encore
les visionnaires de l'unité des églises et corps de Christ dans l'État d'Illinois, où nous rassemblons encore un grand nombre de serviteurs de Dieu, ainsi que les enfants de Dieu en général et le peuple de Dieu, qui est Maxime Kaonda. Maxime Kaonda, c'est le fondateur de l'ONG Fondation Révérend Maxime Kaonda, Foremac en sigle. Voilà un peu en synthèse ce que nous pouvons parler de Maxime Kaonda. Très bien, l'homme de Dieu. Nous allons parler maintenant sur votre parcours professionnel. Comment le révérend Maxime Kaonda est arrivé aussi aux États-Unis? Est-ce que vous êtes venu pour la mission religieuse ou bien vous êtes venu pour faire le business? Comment le révérend est arrivé ici aux États-Unis d'Amérique? Oui, merci. Le révérend Maxime Kaonda, c'est un missionnaire. C'est un missionnaire, il n'a pas commencé la mission ici aux États-Unis. Il en a déjà commencé depuis le pays. Je sais que ceux qui nous suivent de partout, ils nous connaissent. Et même si vous passez à travers les médias, vous allez nous retrouver. Vous passez à Sangomalamu, c'est là où nous avons fait un bon aussi travail avec Sangomalamu, avec plein d'évangiles de partout. Nous avons frôlé aussi et avec une bonne formation dans le domaine journalistique à la RTNC, où là on a été journaliste et collaborateur, permettez-moi le terme, parce qu'à l'époque c'est ce qui avait trouvé son ampleur dans notre pays. Et là je n'oublie pas de saluer les directeurs Mzuzi Ngoyi, Peshomo Benga, de Nati, de Francis Bepo. Ils sont toujours en vie, ils sont toujours en vie. Dès qu'ils verront ce visage, ils diront voilà, il a été le nôtre, ça fait longtemps. Mais n'oubliez pas, on est avec vous. Voilà un peu ce que nous voulons. Donc nous sommes toujours ici nous sommes ici aux États-Unis, nous avons quitté le pays, nous sommes toujours dans les domaines missionnaires, domaines évangéliques où nous annonçons la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce d'arriver dans ce pays et à travers sa grâce toujours, il a ouvert les portes qui nous permettent qu'on ait une église qui n'est pas limitée seulement aux États-Unis, mais qui a déjà les extensions en dehors des États-Unis. Vous avez une église ici aux États-Unis d'Amérique? Oui, nous sommes juste installés dans la ville de Peoria, dans l'État d'Illinois. C'est là où il y a l'église Capernaum Church. C'est là aussi Capernaum Church a trouvé ses jours. Et vous êtes sans ignorer, vous aviez vécu avec nous à Peoria. Peoria était une terre aride. Vraiment. Il n'y avait aucune église francophone. C'est ça le vrai terme que je dois parler. Il y en a pas mal d'églises. Mais les églises francophones, Peoria, c'est une première église dans la ville de Peoria où on a rencontré la ville laïque 7 à 12 familles. Mais aujourd'hui, quand vous venez, grâce à la présence de Dieu, que nous prions pour que nos frères viennent nous rejoindre, Peoria, en tout cas, un bon nombre de la communauté congolaise, africaine, c'est là où l'église a commencé. Et ça fait combien de temps que depuis vous avez ouvert l'église de Peoria? Oui, c'est depuis 2016 que les portes sont ouvertes. Le Seigneur a fait grâce qu'une année après notre arrivée aux États-Unis, on a commencé avec nos tam-tams pour dire Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. Et dans les lieux arides, il y a eu maintenant l'eau qui coulait pour la gloire du Seigneur et pour la bénédiction de tous les enfants de Dieu. Voilà un peu. En dehors de Peoria, nous sommes encore installés en Angola, précisément dans la ville de Luanda. Oui, nous avons déjà une cellule en Angola. Nous avons des cellules. Toujours l'église Capernaum. Toujours Capernaum Church. Très bien. Ceux qui connaissent, en 2021, j'ai été à Luanda. Et le Seigneur a fait grâce. C'est de là aussi les portes ont été ouvertes. Et aujourd'hui, il y a une église. Nous avons encore des extensions en République démocratique du Congo. Nous avons à Selembao et nous avons à Angaba. Angaba, quand vous partez, c'est comme une église mère. Angaba, c'est sur Lusanga 20. Juste, il y a un petit arrêt qu'on appelle Kipeyayo. Donc les Kinois savent, ils vont se retrouver. Vous voulez vous retrouver Capernaum Church, vous voulez vous retrouver vraiment Kipeyayo. Quand vous descendez sur l'université, avant d'arriver à Rond-Point, vous prenez à gauche, il y a une référence de Capernaum Church. Voilà, on est missionnaire et nous travaillons pour la gloire du Seigneur. Très bien, l'homme de Dieu. Vous étiez pasteur en République démocratique du Congo. Quel est votre positionnement de votre passion ici aux États-Unis d'Amérique, l'homme de Dieu? Ok, notre positionnement est celui de demeurer d'abord serviteur de l'Éternel, de faire son œuvre. C'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Et nous voulons que, en dehors de ce que nous avions fait en République démocratique du Congo, que le Seigneur nous fasse grâce de faire encore mieux ici aux États-Unis. Parce que la Bible nous dit, allez partout dans toutes les nations, faites de toutes mes disciples.
Donc les nations du Seigneur, nous devons aller vers toutes ces nations-là, leur parler du Seigneur et que la nation revienne à notre Seigneur Jésus pour sa gloire. Donc nous sommes dans la continuité missionnaire. En République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de congrégations, des églises. Nous avons les ECC, nous avons les catholiques, nous avons les musulmans. Mais nous voyons ici, vous avez créé, donc vous êtes les visionnaires de l'unité des églises, corps de Christ. Et comment et pourquoi vous êtes arrivé à créer cela, l'homme de Dieu? Ah oui, ça c'est une très belle question, ça. Vous savez que cette question me donne encore des chairs de poule parce que je sais où nous allons nous arriver. Même si en synthèse, il n'y a pas de temps, mais nous sommes obligés d'épingler ce point-là. L'unité des églises, corps de Christ, c'est une vision que le Seigneur m'a accordée d'une manière particulière par rapport aux réalités que j'ai vécues ici. Et ces réalités marquent une différence par rapport à la vie pastorale d'antan que nous avons menée au pays et la vie pastorale que nous sommes en train de mener ici aux États-Unis. Nous avons remarqué qu'il y a tellement différent parce qu'il y a le problème de la culturation et de l'inculturation. Alors si vous n'êtes pas habitué dans ça, vous n'allez pas vous retrouver. Alors nous avons remarqué qu'il y a un corps pastoral qui enseigne, qui dispose la parole du Seigneur, mais il n'y a pas la crédibilité pastorale. Il n'y a pas la responsabilité pastorale. Il n'y a pas la considération pastorale. Et le dernier mot, il n'y a pas l'éthique pastorale. Partant de ces éléments, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors Dieu m'a fait grâce qu'il y ait l'unité de l'Église. Ça n'a pas été facile. Vous serez de ma vie avec moi que j'ai quitté Pioya, descendre à Gelesbourg, tout pour se connecter avec d'autres serviteurs de Dieu, afin que cette plateforme ait la vie. Et le Seigneur a fait grâce qu'on ait cette plateforme maintenant qui rassemble les hommes de Dieu. Maintenant, à travers ça, la vision est d'abord dans l'éthique pastorale. Comment ça? Donc, nous créer une rencontre de partage, d'échange dans le ministère pastoral. C'est juste pour éviter les dérapages pastoraux au milieu de nous. Parce que des fois, nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment agir. Nous ne savons même pas comment défendre les non-fidèles qui sont devant nous. Autrement, nous avons aussi avec un objectif que nous sommes en train déjà de faire, initier des conférences au profit des enfants de Dieu. Des séminaires au profit des enfants de Dieu, que nous avions déjà fait plusieurs fois. Je crois que prochainement, vous aurez avec vous les images qui vont témoigner de ce que nous avons déjà abattu avec l'unité des églises et corps du Christ. Donc, cette unité rassemble plusieurs pasteurs et nous sommes décommuns, nous travaillons main dans la main et nous partageons l'expérience ministérielle. Cette unité, vous avez dit que ça rassemble plusieurs pasteurs. Ce sont les pasteurs de quel contrée? Toujours de Peoria ou de partout, de par-ci par-là? Oui, l'unité n'a pas de limite parce que c'est l'unité des églises corps de Christ. Donc, que vous soyez de Dallas, que vous soyez d'Illinois, que vous soyez de Kentucky et partout que vous êtes obligés, si la volonté y est, d'y adhérer dans l'unité des églises corps de Christ. Mais c'est à nous maintenant, à savoir comment nous devons nous déplacer, par exemple, atteindre ceux qui sont au niveau de Dallas. Parce que dans Illinois, la plateforme a la vie, la plateforme a son mouvement, la plateforme est en plein exercice pastoral qui répond aux besoins de la population. Parce que nous les rassemblons et les pasteurs se rassemblent, partagent les expériences ministérielles pour éviter les dérapages et puis enfin de marcher dans l'éthique pastorale. Vous savez, des fois, nous les pasteurs, on pourra être complexés, chers pasteurs, permettez-moi le terme, mais un médecin qui est là, qui pratique la déontologie, avec toute fierté, avec toute fierté, la déontologie s'applique avec toute fierté. Mais pourquoi pas appliquer l'éthique pastorale? Mais c'est presque la même chose. C'est une discipline dans un domaine quelconque. Nous sommes dans le domaine pastoral, nous appliquons la discipline de l'éthique pastorale dans le domaine que nous sommes. Il est docteur, il applique la déontologie dans son domaine. Et ça nous donne encore de la valeur et du poids dans cette œuvre que nous sommes appelés pour la gloire du Seigneur. Très bien, l'homme de Dieu. Nous allons changer de chapitre pour parler de la carrière politique de Révérend Maxime Kaonda. Nous avons vu, vous avez été candidat à l'élection des députés nationales et provinciales en 2023.
Vous avez été candidat malheureux, l'homme de Dieu. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à postuler? Vous êtes pasteur, vous avez beaucoup de charges ici, mais vous avez laissé l'église pour aller postuler au pays. Ah oui, je vous assure que c'est la passion et la compassion, premièrement. Deuxièmement, un serviteur de Dieu n'est pas apolitique, pas forcément apolitique. Mais comment vous allez prendre? Vous allez assumer des charges. Vous êtes Oui, pasteur ici, mais nous assumons déjà des charges. Je vous dis, avant d'y arriver dans ce pays, quelles sont les responsabilités que j'ai assumées? Pas mal de responsabilités. J'étais par exemple les conseillers des écoles dans la communauté. J'étais par exemple le secrétaire de la ville de Kinshasa de la communauté. J'ai été membre du collège exécutif de la communauté. J'ai été même le secrétaire de la commission électorale de la communauté réformée du Congo. D'accord. J'ai été journaliste collaborateur à la RTNC. Vous savez, j'ai été professeur à l'Institut Baoumbu. Okay. Moi, tel que je suis là. Voilà l'expression qu'on m'a donnée au niveau de l'école. Quand j'ai passé, on m'appelait. Quand j'arrive, dès que j'arrive à l'école, on m'appelle professeur. J'arrive à la RTNC, journaliste. J'arrive à l'église, pasteur. Beaucoup de casquettes. J'arrive à la maison, papa. Très bien. Vous voyez ces casquettes-là. Et en dehors de ça, j'ai été aussi le président de la jeunesse de la République démocratique du Congo dans un parti politique aussi renommé PECAN. Oh, très bien. J'ai assumé déjà ça. Donc, avec ces ambitions, depuis 2011, je serai déjà candidat. Il fallait attendre le temps. Et voilà, c'est pourquoi, cette année ici, malheureusement, on a un candidat aussi malheureux, permettez-moi, pour la tautologie, mais nous avions voulu défendre la nation congolaise. C'est à nous de défendre notre pays. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que nous cherchons des hommes qui doivent amener la justice dans un pays. Et vous savez bien que la justice bâtit une nation. Et pour bâtir une nation, il faut commencer aussi même avec une seule personne. Et Dieu commence toujours avec une seule personne. Cela peut se communiquer à travers moi, ça se communique en toi, en lui, en elle et à une autre personne, 3 ou 4. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Voilà, c'est pour cet objectif, pour les soucis de la nation congolaise, que nous voulons un jour apporter un plus pour le changement de la République démocratique du Congo. Très bien. Donc, vous avez été candidat malheureux à l'élection de 2023, mais l'autre élection est en cours à venir. Vous allez toujours postuler? Les objectifs à atteindre sont toujours... Pensez-vous cette fois-ci, vous allez gagner? Est-ce que vous avez quelques réalisations que vous avez faites dans les circonscriptions? Pas mal de réalisations. Comme par exemple, pas mal et de réalisations. Dans quelle circonscription? Malheureusement, dans quelle que nous province parlons... Vous avez postulé? C'était dans quelle province? Exactement, c'est là où je vais. Nous avons postulé précisément dans la province du Kwilu, territoire de Massimanimba. Là, c'est mon fief. Kwilu est devenu maintenant province? Oui, Kwilu maintenant est province. Parce qu'il y a les grands Bandundu. Les grands Bandundu. Tout a changé. Tout est changé. Vraiment. Voilà, vous savez, le Parlement a fait son travail. Il y a les grands Bandundu. Dans les grands Bandundu, nous avons la province du Kwilu, nous avons la province de Maïndomé, tout consort. Voilà, un peu ça. Alors, dans la province du Kwilu, il y a le territoire de Massimanimba. C'est pourquoi je dis, je suis d'origine des pères et des mères de Massimanimba. Alors, ces fiefs-là fait de moi un nom. Seulement les fiefs fait de moi un nom. En dehors de tout ce qui est de la grâce du Seigneur, les fiefs seulement de Massimanimba fait de moi un nom. Et nous avons voulu compatir avec la population de Massimanimba, voir la vie de Massimanimba. Vous serez de même avis avec moi qu'aujourd'hui, quand vous passez à Massimanimba, vous ne trouverez pas, en tout cas, quelque chose de meilleur. Non. Alors, il faut qu'il y ait une nouvelle génération et une nouvelle classe politique qui devait relever les défis de Massimanimba. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là. Parler des réalisations, oui. Oui, quelques réalisations. Le révérend Maxime Kaonda ici, je souffre maintenant parce que vous n'avez pas les images, mais nous avons eu quand même à réaliser certaines réalisations. Il y a la construction, par exemple, des dispensaires. Très bien. Dans quelques villages de Massimanimba. Il y a la distribution gratuite des crèches scolaires et d'autres manuels scolaires. Très bien. Et vous savez, Massimanimba a 10 secteurs. Nous avons eu à parcourir dans 6 secteurs. Ce n'est pas la moindre des choses. Vous entendez parler. Mais aller vivre dans les villages, ce n'est pas la chose facile. Et là où nous entamons, nous arrivons, il y en a des écoles où ils font 3, 4, il y a des fois une semaine, ils n'étudient pas parce qu'il manque
la craie. Vous avez fait ça en main propre, vous avez eu quand même des sponsors. Non, nous avons fait ça à main propre. Nos efforts personnels. Très bien. Parce que nous avons ces soucis de la population. Avez-vous une fondation ou quelque chose comme Exactement. C'est là où nous allons nous arriver. Ok. Le révérend Maxime Kaonda, avec les réalisations, il y a eu des formations des jeunes filles mères en esthétique. Toujours à Massimani. À Massimanimba. Très bien. Et on a revu même les brevets qui sont reconnus légalement avec le règlement congolais où l'enfant doit aller chercher son travail ailleurs et il est aussi embauché. Imaginez-vous quand vous réalisez avec plus de 500 femmes. Les images sont là, prochainement vous en verrez, et la remise des brevets en live sont là. Nous avons eu à distribuer, vous savez, Massimanimba est couvert de 3 rivières. La rivière Lui, la rivière India, la rivière Lukula. Nous avons eu à réaliser, disposer même les pirogues parce qu'il y en a des problèmes de routes De transport, yeah. dans des grands villages. Nous avons eu à faire ça. Nous avons disposé un projet piscicole pour les domaines de pisciculture où il y a eu des distributions de matériel, de brouettes, des bêches, des houes, des machettes que nous avons eu à initier. Pas mal de choses par la grâce de Dieu dans peu de temps. Ceux qui sont des Massimanimba, ils connaissent quand même les parcours que nous avions effectués en peu de temps avant ces élections. Très bien. Donc, nous allons lancer un appel à tous les habitants de Massimanimba. Votre candidat pour les prochaines élections est là. Son nom, c'est le révérend Maxime Kaonda. Donc, il ne faut pas aller très loin, il faut les voter. Vous voyez les réalisations qu'il a fait à Massimanimba. L'homme de Dieu, nous allons parler sur votre fondation, révérend Maxime Kaonda. Parlez-nous en bref de Foremac. Oui. C'est quoi Foremac? Foremac, c'est une fondation, révérend Maxime Kaonda, qui a pour objectif d'aller vers les peuples, la population, répondre aux besoins de la population. Et dans la réponse de la population, nous avons d'abord découvert que avec la gratuité de l'enseignement, parce que c'est une population congolaise, nous devons répondre à toute population, nous avons trouvé mieux avec la fabrication des craies. Tel que nous sommes là, c'est nous-mêmes qui fabriquons des craies. Vous savez, chez nous au pays, c'est difficile et rare, vous allez voir une boutique où on vend les craies. Vous allez voir, est rare, quelqu'un disposer du coup 2 ou 3 000 boîtes de craies. Mais nous en avons dépassé. Dans les 15 000 boîtes de craies. Dieu me voit. Et si vous distribuez au-delà de même 10 000 boîtes de craies, la boîte de craies à Kinshasa revient à 1800, des fois à 1700 ou 1500. À l'intérieur, ça revient à 3000 à 3200. Mais nous sommes obligés, pas seulement à Kinshasa, descendre jusqu'à l'intérieur, payer les transports et distribuer cela, je dis et je répète, gratuitement. Multipliez, prenez même 15 000 boîtes de craies, multipliez par 3 000 francs congolais. Ramenez cela en dollars. Dis-moi, combien vous aviez dépensé? Il y a les main-d'œuvre qui sont là, qui est là. Donc, voilà avec nous. Maintenant, à travers ces réalisations, nous voulons encore partir plus loin. Parce que nous ne voyons pas seulement Kinshasa, nous voyons l'intérieur. Il y a aussi un problème de dessert agricole où les gens doivent marcher. C'est toujours dans ces projets que nous devons répondre aux besoins et accompagner l'État congolais à travers Foremac. Très bien. Nous devons aller. C'est là où aussi, notre cri aussi dans l'arme, devant le gouvernement en place, de savoir qu'il y a une fondation, révérend Maxime Kaonda Foremac, qui, dans le domaine de la gratuité de l'enseignement, dispose un nombre de boîtes de craies pour les écoles. Ça, c'est notre pas que nous avons marqué. Très bien. Et nous cherchons aussi la volonté de notre gouvernement. Très bien. Que cela se fasse ou pas, mais comme c'est une vision, nous continuons toujours et nous allons faire encore mieux que ça. Ils vont vous entendre, l'homme de Dieu. Très bien. Nous avons parlé de Foremac. Je vous garde encore, l'homme de Dieu. Je vais vous revenir. Maman, je reviens à vous. Donc, maman Mimi Mitongo, vous êtes le manager de Aloe Vera. Est-ce que ces produits de Aloe Vera, ça se vend toujours au marché? Parce qu'il y a longtemps, on a parlé d'Aloe Vera. Est-ce que les produits d'Aloe Vera, il y a toujours dans l'actualité? Oui, oui, les produits d'Aloe. D'abord, je me présente comme
a dit notre papa. Je suis manager depuis 2023. Alors, nous voulons parler des produits de forêt vert. Les produits des forêts verts existent. Ok, on les appelle les produits des forêts verts. Voilà. La compagnie, c'est Forêt Vert. Le produit, c'est Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera, oui, c'est ça. Est-ce que ces produits font toujours l'actualité? Parce que ce sont des anciens produits, les autres les disent. Ce sont des anciens produits, mais ça existe et ça fait toujours l'actualité. Raison pour laquelle nous sommes là. L'entreprise existe, donc je dirais que c'est une entreprise mondiale spécialisée dans le produit des santé, des bien-être et des bases à base d'aloe vera et d'ingrédients dérivés des abeilles. Alors, cette entreprise est fondée depuis 1978 par un monsieur Rex Morgan, il n'est plus. Notre modèle de l'entreprise, donc l'entreprise utilise un modèle de vente direct, donc multiniveau. Les distributeurs sont là. Une fois vous avez votre numéro, directement vous devenez distributeur. Vous pouvez vendre le produit partout dans le monde. Parce que notre compagnie est représentée dans plus de 160 pays. Donc nous sommes là pour vous. Dès que vous avez besoin de produits, nous sommes là pour vous servir. Alors, comment vous joindre si quelqu'un veut devenir distributeur? Qu'est-ce qu'il va faire pour devenir distributeur de l'aloe vera? Pour devenir distributeur, c'est tellement simple. Il suffit d'acheter les DCC. Les CC là que je suis en train d'expliquer, tellement Forêt Vert est représenté partout dans le monde. Ils n'ont pas voulu utiliser le monnaie de tout le monde. Donc, ils ont choisi les CC. Nous appelons les CC, donc c'est de l'argent. Quand vous achetez vos produits et que vous achetez les produits des DCC, les montants, vous allez trouver les montants dans les sites. Souvent, ça nage dans les 300 quelques, 200 quelques. Une fois acheté ça, notre compagnie vous donne directement les numéros. Vous devenez distributeur. Une fois devenu distributeur, vous pouvez vendre partout dans le monde. On vous offre le website qui est free. Donc, c'est tellement bon. Alors, nous sommes là pour vous. Avant, le produit d'aloe vera, on l'exposait nulle part. Donc, c'était juste, il faut aller dans des compagnies ou bien dans des conférences pour avoir le produit d'aloe vera. Mais aujourd'hui, nous vendons des ventes en ligne. Donc, des aloe vera. Il y a des ventes en ligne. Donc, vous avez votre boutique. Vous pouvez vendre partout où vous voulez. OK. Donc, et maintenant, les compagnies est là. Les compagnies vous accompagnent parce que quand vous vendez, le shipping, je peux expliquer cela. Donc, vous vendez à quelqu'un qui se trouve, par exemple, au niveau de Bruxelles, vous les vendez, il aura ses produits, les compagnies, ça charge de tout. De tout. Très bien. Donc, vous shippez partout dans le monde. Partout dans le monde. monde. Même en Angola, même en Australie. Partout dans le monde où nous sommes là. Très bien. Bon, on entend toujours parler à Forêt Vert, vous pouvez être distributeur, vous pouvez avoir le numéro juste pour votre santé vous-même, mais vous pouvez être aussi, vous pouvez faire le business avec l'aloe vera. Comment pouvez-vous expliquer cela? Donc, la majorité... Comment on peut faire le business avec l'aloe vera? Il y a cette possibilité-là de le faire. Une fois vous avez votre numéro, vous avez la facilité d'acheter les produits parce qu'il y a des réductions qui sont là. Et si vous êtes intéressé, il y a aussi côté business. Donc côté business, Forêt Vert fait des réductions à laquelle la façon dont vous travaillez, parce qu'il y a des niveaux. Au départ, quand vous achetez vos DCC, vous devenez assistant superviseur. Une fois que vous travaillez bien, actuellement, il y a des promotions parce qu'auparavant, c'était, avant de devenir assistant superviseur, vous devez faire 25 CC. Et le DCC équivaut à, ici, chez nous, ici en Amérique, si c'est dans les 500 quelques, sauf s'il y a la promotion. Alors, devenir superviseur, actuellement, si vous faites 10 CC, vous devenez superviseur. Alors, une fois devenu superviseur, il y a des réductions. Parce que quand il y a des réductions, là, vous pouvez vous acheter. Donc, une façon de dire que Forêt Vert nous donne, nous les distributeurs, nous achetons en gros. Et maintenant, là, nous les revendons en détail. Donc, vous avez des bénéfices et il y a
beaucoup de bonus, beaucoup des avantages. Nous invitons vraiment à nous joindre. Et c'est juste pour la compléter encore des fois des plus, pour ce qui est des forêts verts. Donc c'est juste ce que nous voulons qu'on les sache en dehors du domaine alimentaire, de la santé. Il y a aussi un problème de business que vous avez entamé. Et dès que vous vous enregistrez dans Forêt Vert, vous devenez membre. Et c'est à partir de là que vous serez orienté comment vous devez progresser dans le business. Alors, pour mieux savoir, il suffit de s'intégrer. Je sais que tout n'est pas à exploiter sur ce plateau, mais quand vous êtes déjà à l'intérieur, dans nos réunions, dans nos conférences, c'est alors que vous saurez comment vous devez évoluer dans Forêt Vert. Donc, en première étape, c'est celle de devenir assistant manager, vous devenez assistant superviseur, vous devenez superviseur, vous devenez assistant manager si vous le voulez, vous devenez manager, vous devenez manager senior. Donc, il y en a pas mal des opportunités à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose à louper, c'est quelque chose à saisir l'opportunité. Parce qu'en dehors de la santé, c'est le business. Et dans le business, il n'y a pas de l'eau à boire. Et dans la santé, il n'y a pas de l'eau à boire parce que la santé n'a pas de prix. Ce sont des produits alimentaires que vous consommez. Vous pouvez avoir d'autres médicaments qui viennent de différents hôpitaux, mais vous êtes aussi obligé de prendre ça. Même les corps médicaux. Pourquoi on ne trouve pas les produits d'aloe vera peut-être sur Walmart? Pourquoi on ne les trouve pas là-bas? D'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi épingler. Je conseillerais à nos spectateurs qui nous suivent d'acheter les produits de Forêt Vert dans notre compagnie. Parce qu'il faudrait tout disposer. Une fois vous avez besoin de ça, il y a des distributeurs qui sont là pour vous donner. Allez acheter au niveau des stores, Walmart, tout ça c'est bien, mais nous ne conseillons pas cela. Est-ce que les Walmart produisent aussi ce genre de produits? Vous gardez aussi dans des Walmart? Non, c'est pas permis. C'est pas permis. Donc si nous voyons l'aloe vera sur Walmart, ce n'est pas l'aloe vera des Forêt Vert. Ce n'est pas l'aloe vera des Forêt Vert. Très bien. Cherchez les distributeurs sont là, ils vont vous aider. Si vous avez par exemple votre store, vous pouvez toutefois garder dans votre store. D'abord, le store en ligne, nous le faisons. Et nous avons cette possibilité-là aussi d'acheter ça. Et mettre ça dans vos stores physiques. Très bien, l'homme de Dieu. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entrevue. Donc, je voudrais donner la parole au révérend Maxime Kaonda pour le mot de la fin. Oui, merci. Nous n'allons pas dire les mots de la fin. Peut-être le mot de la fin pour aujourd'hui. Juste conclure. Vraiment, parce que nous savons qu'à tout moment, et le Seigneur nous fera grâce d'y être encore sur ce plateau. Nous disons d'abord merci au Seigneur et nous vous disons merci pour votre disponibilité parce que cela n'est pas facile. Surtout compliqué. Aujourd'hui, c'est dimanche. Vous devez être par-ci, par-là, écouter la parole de Dieu ou annoncer la bonne nouvelle. Mais vous êtes disposés pour nous recevoir et de pouvoir parler en synthèse qu'on avait besoin. Donc voilà un peu le révérend Maxime Kaonda, qui est un couple pastoral, vous dit merci de votre attention, de tout ce que vous avez entendu avec le parcours ministériel, pastoral et de ce qui est des forêts vertes, les produits alimentaires à votre portée, les compléments alimentaires à votre portée, qui nous aident pour la santé. En dehors de ça, il y a les business. Alors, si vous voulez avoir ce qui est plus de la connaissance sur les business, Madame Mimi est ici, mais nous vous prions plus de passer par ces médias. Notre papa Pedro est là, c'est une référence que personne ne peut oublier pour nous atteindre facilement. Et le website est là, nous allons disposer tout. Si quelqu'un veut avoir aussi les produits, il pourra accéder lui-même, la personne pourra accéder elle-même à distance. Elle achète les produits, on lui dépose dans son domicile. Très bien. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci et bon week-end à tous pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, Maman Mimi. Vous avez quelque chose à ajouter? J'allais ajouter quelque chose. Quand on appelle Maman Mimi manager, ce n'est pas seulement Maman Mimi. À Forêt Vert, généralement, quand vous avez votre numéro, vous travaillez en couple. Parce que Forêt Vert donne seulement... Vous n'avez que droit à... vous n'avez pas droit à prendre les deux numéros. Juste un seul numéro. Et vous travaillez en couple. Et nous travaillons ensemble. Donc, je suis manager, ce n'est pas seulement moi, il y a manager Maxime. Très bien. Oh, voilà. Voilà maintenant. En tout cas, là, on acclame. Ensemble, donc, nous vous conseillons vraiment de nous joindre. Ça sera une bonne chose pour vous parce que ça nous aide au niveau de la santé, au niveau des business. Vraiment, c'est fantastique. Nous vous invitons.
Merci. Très bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette interview. J'avais reçu pour vous le couple pastoral, les révérends pasteurs Maxime Kaonda ainsi que Mama Mimi Mitongo. Avec les révérends, nous avons eu à parler sur son parcours professionnel, sur sa mission ici aux États-Unis d'Amérique et sur sa fondation. Donc, avec Mama Mimi, elle qui est le manager à l'Ouest, à Forever, Aloe Vera. Nous avons parlé avec elle comment vous pouvez joindre Aloe Vera, comment vous pouvez faire l'argent avec Aloe Vera. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro de Inside of CC DFW. Bye.